Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode du Réseau en ondes. Là, je l'accuse d'avance tout le monde, désolé, je le dis, je suis encore dans les allergies et je suis encore congestionné. Donc, si vous trouvez que ma voix n'est pas comme d'habitude, c'est normal. Donc, je suis avec Marilyn et Roxane. Bonjour les filles, ça va bien? Oui. Oui. Marilyn, est-ce que tu peux me dire ton titre exact parce que je ne l'ai pas devant moi, là, je me l'étais dit, je vais faire le gag puis je vais le lire d'un seul souffle, je ne serais pas capable. Donc, ton titre exact, c'est quoi? En fait, je suis conseillère en promotion et prévention de la santé. Oui. Donc, je travaille au Centre intégré de santé et services sociaux de la Naudière, à la direction de la santé publique. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à dire. Hein? Absolument. Voilà. Merci de l'avoir dit pour moi. Donc, merveilleux. Aujourd'hui, dans le fond, le podcast va être sur le vapotage. Et justement, par rapport à ton rôle, est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu? C'est quoi exactement ton rôle, ce que tu fais, à quoi ça sert? Oui. Mais en fait, concrètement, mon rôle, c'est d'avoir des actions pour prévenir le vapotage chez les jeunes. Donc, moi, j'agis auprès des jeunes, auprès de leurs parents, puis auprès des écoles. Fait que vraiment au niveau des écoles secondaires. Auprès des jeunes, ce qu'on fait, c'est que je me déplace dans les écoles pour faire un atelier où on va parler de vapotage avec les jeunes de secondaire 1. OK. Auprès des parents, ben c'est plus pour leur fournir de l'information. Donc, on leur donne de l'information pour qu'ils comprennent un peu c'est quoi le phénomène du vapotage, puis aussi pour les aider à ouvrir la discussion avec leurs jeunes, vraiment comment qu'on peut parler de façon constructive du vapotage. Puis, on fait aussi une formation, on offre une formation là, conjointement avec Roxane du réseau. Pour la formation, c'est pour prévenir l'usage des substances psychoactives chez les jeunes, dont fait partie la nicotine. C'est pour ça qu'on s'est associés ensemble. Oui, puis c'est tellement facile de rejoindre les parents qu'on s'est dit, ben on va adjoindre nos forces ensemble pour essayer d'en rejoindre plus. C'est ça, l'enjeu, c'est toujours la disponibilité. Hein? La vie va vite, donc à date d'offrir 2 formations, une sur vraiment le vapotage de nicotine, une sur les autres substances psychoactives. On s'est dit, bon, ben on va se combiner, comme ça, au moins, c'est plus efficace dans la vie qui va vite des parents puis qui ont moins de disponibilité un peu. Mais absolument. Puis en même temps, on parle de substances psychoactives, tout ça, puis d'ouvrir le dialogue, de pouvoir parler avec son jeune, ses jeunes, tout ça. Donc, c'est un peu ce qui est vu aussi, de pouvoir les mettre ensemble, mais c'est une bonne idée. Puis oui, effectivement, on économise du temps. Oui, c'est une belle collaboration. Les rejoindre, tout à fait. Oui, parce que souvent, les stratégies vont être les mêmes pour la nicotine ou les facteurs de protection. Tout ça, ce qu'on peut mettre en place, c'est les mêmes conseils. Donc, c'était juste logique qu'on s'associe ensemble. C'est vrai. Absolument. Puis au niveau des ateliers, mais tu dis il y a un atelier auprès des secondaires, ça parle de quoi exactement? Oui. Bien, en fait, on a construit un atelier pour les secondaires 1, vraiment pour la prévention. Fait que nos objectifs, quand on a construit l'atelier, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on veut? Bien, on veut sensibiliser les jeunes au vapotage parce que il y a des bonnes chances que quand tu arrives à l'école secondaire, bien, que tu en vois autour de toi ou qu'on t'en propose. Donc, on veut les sensibiliser à ça, puis on veut leur donner des bonnes informations pour qu'ils soient capables, après ça, de faire des choix par eux-mêmes. On veut aussi tout de suite aller briser les mythes, tu sais, de la désinformation ou plein de choses qu'on entend sur le vapotage. Donc, on s'est dit, OK, on va leur présenter là, des informations qu'on entend souvent, puis on va aller les briser tout de suite, ces mythes-là sur le vapotage. On veut leur donner des outils aussi pour être capable de refuser. Puis là, on parle du vapotage, mais refuser plein d'autres choses qui peuvent être confrontées au niveau du secondaire. Là. Donc, est-ce que c'est facile toujours de dire non quand tu es là pour te faire des nouveaux amis, on te propose quelque chose? Donc, d'arriver avec des petits outils pour être capable de refuser, ça, c'est dans les objectifs de l'atelier. Puis, essayer tout de suite qu'ils en discutent, leur donner un moment là, où est-ce qu'ils en discutent ensemble puis qu'ils sortent leurs idées puis leurs opinions sur le vapotage aussi. Ça, c'est vraiment un moment où est-ce que tu vois qu'ils ils ont déjà commencé à penser à ça puis ils ont déjà des bonnes idées, des bonnes connaissances à permettre d'en discuter ensemble, c'est super efficace. Absolument. Puis de pouvoir se faire une tête aussi sur le vapotage, tout ça, d'avoir la bonne information aussi. Après ça, si on décide de refuser ou on décide d'accepter, mais on est plus en connaissance de cause selon ce qu'on va choisir comme décision. Au moins, on a la bonne information. Parlant de bonne information, tu disais les fausses croyances, ça Oui. ressemble à quoi? C'est un produit qui, tu sais, je veux dire, somme toute, c'est très présent, mais c'est quand même assez nouveau comme produit. C'est sûr qu'il doit y avoir quand même beaucoup de fausses croyances qui sont en lien avec ça. Effectivement, mais ça, on en parle dans l'atelier. En fait,
mettons, quand j'arrive en classe, je vais dans les classes de secondaire 1, Ouais. bien, au début, je commence toujours par questionner les jeunes sur qu'est-ce qu'ils connaissent sur le vapotage parce que on a des classes de profils différents vraiment. Fait que, tu sais, je veux adapter mon contenu vraiment pour que bien, ça fitte avec les personnes qui sont devant moi. Fait que, qu'est-ce que vous connaissez? Puis après ça, bien, c'est là que je me mets à leur parler de la nicotine. Parce qu'en secondaire 1, des fois, ils n'ont jamais entendu parler, même que souvent, il y avait de la nicotine dans les kits de vapotage. Donc, on parle de la nicotine, qu'est-ce que ça fait sur ton cerveau. Puis pourquoi je te dis que c'est dangereux ou bien tu es susceptible de développer une dépendance quand il y a de la nicotine. Fait que déjà, juste de comprendre un peu comment ça marche, bien déjà, il adhère plus là, à cette idée-là. Attention, vapoter peut t'amener une dépendance. Après ça, ben on parle des stratégies marketing. C'est qu'est-ce qui est arrivé pour qu'un produit qui est 18 ans et plus soit autant populaire auprès des jeunes? C'est sûr qu'il y en a eu de la pub. Fait qu'on essaie là, d'allumer leur œil critique là, sur les réseaux sociaux, l'information que tu vois, pour qu'après ça, ils considèrent vraiment puis qu'ils voient la publicité qui est un peu cachée. On parle de l'impact sur l'environnement. Du moment où est-ce que ben, tu produis la vapoteuse jusqu'au moment où est-ce que tu la jettes, ben, ça en a une empreinte écologique. Puis l'impact sur l'environnement, c'est quelque chose qui touche beaucoup les jeunes quand on va dans les classes. OK. Puis, oui, c'est ça, tant mieux. Hein? Bonne nouvelle, oui, effectivement. Puis l'effet sur la santé. Tu sais, maintenant, là, on a des études qui ont sorti sur le vapotage, donc on peut vraiment leur dire, écoute, ça, c'est prouvé. C'est pas, on présume pas, c'est prouvé. Donc, on regarde tout ce que ça fait sur ton corps. Puis, fait qu'au moins, ils partent avec un bon bagage d'informations. Puis, on s'assure aussi là, que ça soit interactif puis qu'il bouge. Donc, il y a un moment que c'est en travail d'équipe. C'est là qu'ils essayent de sortir des stratégies pour dire non. Tu sais, si je suis avec mes amis puis on me sort le fameux hey, tiens, t'es pas game, là, prends-en. Tu sais, c'est pas toujours facile de dire non. Hein? Donc, ils sortent entre eux comment on peut dire non, comment je peux reconnaître une source d'information qui est fiable. Ils ont accès à leur cellulaire, ils ont accès à plein d'informations, mais c'est quoi une information qui est fiable? C'est-tu parce qu'elle a plein de likes puis de commentaires? Comment je le sais si je me pose une question, une information qui est fiable? Fait que ça, on voit ça aussi dans l'atelier. Puis aussi, trouver des alternatives pour gérer ton stress ou pour gérer tes émotions autres que le vapotage. Fait qu'on travaille vraiment là, dans cette zone-là, puis on finit avec mais si toi, tu as besoin d'un coup de main parce que oui, tu es en secondaire 1, mais tu vapotes déjà depuis un moment, puis tu trouverais ça dur d'arrêter, bien, je m'assure qu'il y ait des outils ou qu'ils partent avec savoir les ressources puis le soutien qui est disponible entre deux. OK. Fait que justement, pour pouvoir, si quelqu'un vapote, avoir là aussi des Ouais. services qui vont être offerts. Ouais. Parce que oui, on fait la prévention, mais effectivement, il y en a qui c'est déjà commencé. Mais là, je suis curieux, j'aime ça. Puis, tu sais, des fois, on entend toutes sortes de choses, nous autres aussi, dans les ateliers. Mettons, le top 3 des fausses croyances là, que les jeunes sortent le plus souvent, mettons, au début d'animation, ça ressemble à quoi? Oui, c'est vrai. Il y en a plusieurs. Hein? Tu sais, on parle des fausses croyances chez les jeunes, mais on ne les voit pas juste à l'école, ces fausses croyances-là. Tu fais juste regarder les réseaux sociaux, puis il y a tellement d'informations qu'on voit passer, puis qu'on dit, mon Dieu, c'est tellement pas ça qui est prouvé par la science. Bien, le premier que j'entends, là, c'est que à évapoter, là, c'est juste de la vapeur d'eau avec une saveur. Là. Fait que déjà, en partant, quand j'ai dit, ben il n'y a pratiquement pas d'eau dans le liquide de vapotage. C'est un mélange de substances chimiques que tu vas réchauffer. Puis ça ne fera pas de la vapeur, ça va être des petites gouttelettes, là, un aérosol de substances chimiques que tu vas venir respirer dans tes poumons. Puis, ajouté à ça, bien souvent, il y a de la nicotine. Puis la nicotine, c'est la substance qui fait que tu vas développer une dépendance puis que tu vas vouloir consommer encore. Fait que déjà, de briser le mythe que c'est pas de la vapeur d'eau avec une saveur, c'est des substances chimiques avec de la nicotine. Ça, c'est celui que j'entends le Ça plus. change effectivement beaucoup la donne aussi. Parce que tu sais, c'est vrai que si c'est un jeune qui pense que c'est juste de la vapeur d'eau, ça a l'air assez tranquille. Là. En plein ça. OK. Puis avec ça, associé à ce mythe-là, bien, si tu demandes aux jeunes qu'est-ce que ça fait sur tes poumons, la plupart pensent que c'est de la vapeur d'eau, donc ils vont me dire, ouais, ça fait moisir les poumons. Oui, ça, c'est vraiment l'impact qu'ils pensent que ça a sur leur santé. Souvent, j'entends, ça fait moisir les poumons. Donc, de rectifier ça puis dire, mais écoute, comme c'est pas de l'eau, non, ça fait pas moisir tes poumons. Mais oui, on sait que ça a vraiment un impact sur toutes tes voies respiratoires parce que tu respires les produits chimiques. Donc là, c'est là qu'on voit plus l'effet sur la santé, qu'on essaie d'aller briser ce mythe-là.
Ce qu'on entend souvent aussi, puis c'est important d'aller nuancer, c'est ouais, mais tu sais, au moins, je fume pas la cigarette. C'est bien moins pire que fumer la cigarette traditionnelle. Ça, on l'entend souvent, puis on peut pas dire que c'est vrai ou c'est faux, mais c'est là que je leur dis, écoute, tu as raison qu'il y a moins de produits chimiques que quand on avait les cigarettes traditionnelles. Fait qu'en termes de quantité, il y en a moins, mais il y en a quand même. Puis tu vas quand même réchauffer ces substances-là puis les respirer. Puis dans les vapes, c'est toi qui choisis ton niveau de nicotine. Souvent, la nicotine qui est dans le liquide de vapotage, elle est plus concentrée que ce On retrouve dans une cigarette qu'on traditionnelle. retrouve dans une cigarette. Donc, plus la nicotine est concentrée, plus tu deviens rapidement accro. Fait que tu respires quand même des produits chimiques, puis tu peux tomber dépendant un peu plus rapidement. Donc, non, on ne peut pas dire que vapoter, c'est bien moins pire que fumer la cigarette comme dans le temps. Mais en fait, je pense que ce mythe-là vient aussi beaucoup du fait que la vapoteuse, à la base, elle avait été créée comme produit de substitution pour les gens qui voulaient arrêter de fumer la cigarette. Donc, ils se disaient, ben oui, effectivement, c'est moins nocif, c'est moins dangereux, etc. Il y avait cette pensée-là. Mais la vapoteuse n'est pas faite pour s'initier au tabac, elle est faite pour l'arrêter. Mais là, c'est comme un peu l'effet inverse qu'on voit maintenant. Si les jeunes commencent le tabagisme avec la vapoteuse. Oui, tout à fait. Puis c'est là, quand on parle de ça, qu'on leur fait remarquer que quand on a inventé les vapoteuses, là, est-ce que tu penses qu'il y avait une saveur là-dedans? Parce que le fumeur, il était habitué que ça goûte la nicotine. Donc, tu sais, des stratégies qui ont été cherchées les jeunes, là, ben, c'est là qu'on parle de. Ils ont eu l'ajout des saveurs. Est-ce que tu penses que les vapoteuses ils étaient de grosses formes puis de couleurs attrayantes avec une double fonction que tu peux gamer dessus? Ben non, ça a été une autre stratégie pour aller chercher les jeunes. Fait qu'on essaye de faire le lien là, vraiment pour dire que oui, c'est un outil qu'on a tenté là, d'intégrer pour aider les adultes à arrêter de fumer. Les études ont prouvé que ben, c'est pas l'outil qu'on a le plus efficace. Fait que c'est pas celui nécessairement qu'on va recommander maintenant. Puis en même temps, ben, l'outil a évolué, puis ils sont allés pour cibler les jeunes. Oui. OK. Puis partant des, tu sais, là, justement, des fausses croyances pour dire, ah, ben, justement, il y a moins de risques, tout ça. Ça ressemble à quoi les risques, justement, associés au vapotage? Parce que, encore là, comme je disais, c'est un produit qui est quand même plus nouveau. Donc, au niveau des recherches, j'imagine qu'on doit commencer quand même à être avancé en ce moment en 2025, pas au moment où on tourne le podcast. C'est quoi les dernières, les dernières informations, les Oui. derniers risques qu'on a? On commence à avoir pas mal d'études, effectivement, sur les produits. Même si le produit ou les kits de vapotage, ce qui arrive, c'est que souvent, ils changent, ils évoluent, mais on commence quand même là, à avoir une bonne idée des effets sur la santé. Le premier risque, c'est de développer une dépendance à la nicotine, là. Puis, ce qu'on essaie aussi d'expliquer aux jeunes, c'est que leur cerveau il est en croissance jusqu'à l'âge de 25 ans. Un cerveau en croissance, c'est un cerveau beaucoup plus actif, que c'est là que tu encodes ton information, tu crées des liens dans ta tête, tes autoroutes pour arriver à des routines, des informations. Mais si tu fais tous ces apprentissages avec la nicotine, ben c'est profondément quand même ancré à l'intérieur de toi, là. Fait que ce qui est prouvé, c'est que un adolescent peut tomber plus rapidement accro à la nicotine qu'un adulte qui consommerait là, la même vape, le même nombre la même quantité, dans le fond, de liquide. Fait que le premier risque, c'est le développement de la dépendance. Après ça, ce qu'on connaît, c'est que ça l'altère, là, ça affecte le développement du cerveau. Donc, surtout les zones de la mémoire, de la concentration, puis du contrôle des impulsions. OK. Donc, hein, Ça, c'est déjà pas complètement développé à l'adolescence. en plein C'est ça. déjà un beau défi. Tout OK. ce qu'on a besoin là, chez l'adolescent pour qu'il soit fonctionnel pour apprendre à l'école, mémoire, concentration, contrôle des impulsions, bien, on voit que ça altère le développement là, du cerveau de consommer de la nicotine. Fait que ça, c'est ce qu'on remarque, ce qu'on connaît beaucoup au niveau du cerveau. Après ça, si on va au niveau des poumons, bien, on voit que nos jeunes vapoteurs, ils ont plus d'asthme, d'essoufflement, puis d'infection des voies respiratoires. Fait que tout ce qui est les bronchites, les grippes, les pneumonies, bien, ceux qui vapotent en ont beaucoup plus selon les études qu'on observe. OK. Ce qu'on ne connaît pas encore, c'est l'effet à long terme, parce que, tu sais, vapoter, c'est quand même un phénomène relativement récent, hein, les effets à long terme. on Ça doit fait les pas voir. 40 ans que ça existe. En plein ça fait pas 40 ans. Donc, on n'a pas encore des évidences scientifiques pour dire on a eu notre premier cas de cancer Relié au mais vapotage, ouais. relié au vapotage. Mais les experts, les médecins, eux, quand ils regardent le produit, quand ils regardent l'impact que ça a actuellement sur les poumons, bien, ils ont de sérieuses inquiétudes. Mais pour le moment, on n'a pas encore les évidences scientifiques si ça va
être comme la cigarette puis donner cancer, poumon aux autres organes, par contre. OK. Puis, ce qu'on connaît ensuite, c'est sur la bouche. OK. Ouais, il y a le cerveau, il y a les poumons, puis il y a la bouche. Il y a beaucoup de transmission des champignons à levure dans la bouche. Tu sais, le fameux muguet là, chez les Oui. bébés, là, parce qu'ils touchent à tout. Tu Oui. sais, ils viennent avec plein de... une croûte blanchâtre, mettons. Bien, ces champignons-là, on les retrouve beaucoup là, chez nos ados qui vapotent. OK. Parce qu'ils s'échangent la vapoteur. Oui, en plein ça, dans les habitudes de ça passer de bouche en bouche. Puis, tu sais, la bouche, c'est un milieu humide. On met un liquide qui est réchauffé. S'il y a une saveur dedans, c'est sucré. Donc, tout ce qui est propice à développer des champignons. Puis, c'est pas vrai qu'il y a des infects avant de la passer de la bouche d'un Oh, ami. pas ça. Mais, en tout cas, ben, peut-être, je vais pas parler pour tout le monde. Peut-être que certains en font, mais c'est pas dans leurs habitudes. Fait qu'on voit des champignons à la levure. Puis le fameux virus de l'herpès buccal aussi, ils en ont beaucoup plus, cette génération-là de jeunes qui vapotent pour le même principe qui passe de bouche en bouche. Puis ce qui est plate avec l'herpès buccal, c'est que une fois que tu as contracté le virus, ben on n'en guérit pas. On reste toujours porteur à vie. Tu sais, maintenant, on a des crèmes, on a des pilules qui vont faire que ben, je vais avoir moins souvent de crise de feu sauvage ou il va Ça durer va moins longtemps. amoindrir les symptômes, si Ouais. on veut, mais Qu'est-ce le qu'on peut virus dire reste que c'est toujours ça, dans le exact. corps. En plein ça, Ouais. reste que t'es porteur. Fait que ça, vraiment, j'essaie de leur parler là, de Tout ça pour une petite puff de fête. ben oui, puis que des fois, ben tous tes amis le faisaient, j'ai pas vraiment réfléchi, je l'ai pris, tu sais, je trouve que c'est quand même dommage de traîner après ça un virus, d'être porteur à vie. Fait que vraiment, ce qu'on connaît, là, c'est vraiment au niveau du cerveau, des poumons puis de la bouche. Les caries aussi. Les dentistes nous disent OK. beaucoup plus de caries dans la bouche des enfants. Les infirmières scolaires, là, c'est ce qu'ils rapportent. OK, quand même. Puis par rapport, parce que là, des fois, on a l'impression, quand on arrive, mettons, justement, dans nos milieux, des choses comme ça, qu'il y en a énormément. Donc, ça ressemble à quoi le portrait, mettons, des vapoteurs chez les jeunes, mettons, dans notre région, mettons, si on parle de la Naudière-Nord, mais puis après ça, on pourra faire peut-être le comparatif plus avec le Québec, ça ressemble à quoi? C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment présent, mais il faut nuancer, par exemple. Parce qu'on a l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire. Fait que vraiment une enquête qui analyse la santé au secondaire des jeunes. Puis on a des données analysées là, de 2002-2023. Fait que c'est quand même, on a un portrait assez récent. Au Québec, il y a 16 des jeunes vapoteurs dans nos écoles secondaires. OK. Si on veut venir plus, nous, dans la Naudière-Nord, on est à combien? Mais c'est plus haut que la moyenne du Québec, on est à 24 Quand même. Fait que, Les deux cycles du secondaire ensemble, là. oui, des élèves du secondaire, là, donc de secondaire 1 à secondaire 5. OK. Mais c'est important quand même de nuancer parce que si moi, en tant que parent, je passe devant l'école secondaire, puis là, je vois un regroupement sur le bord de la rue, mais ça, on les a vus Ils arriver. vapotent tous les jeunes, hein? Ben oui, puis c'est parce qu'ils peuvent pas vapoter dans l'école ou sur le terrain de l'école. Fait que là, on a vu apparaître les coins vape au bord de la rue. Hein? Puis là, on passe, on dit, mon Dieu, c'est cette génération-là, ils vapotent tout. Mais il faut quand même là, savoir qu'il y a 76 des autres jeunes que tu vois pas, là, qui sont pas nécessairement sur le bord de la rue, puis que c'est pas des vapoteurs. Fait que c'est ça aussi qu'il faut aller dire à nos enfants quand on leur parle du vapotage, leur rentrée au secondaire, de dire, écoute, il y a quand même le 3/4 de ton école, 76 qui font le choix de ne pas vapoter. Fait que toi, si tu vapotes pas, t'es pas à part des autres, Non, là, au c'est contraire. Non, la majorité, c'est ça. t'es pas moins dans la norme ou faut que je fasse comme les autres pour me faire accepter. Il y en a, la plus grosse gang, là, 3/4 de ton école ne le font pas. Fait que c'est d'essayer d'avoir ce discours-là positif. Fait que oui, c'est présent, mais c'est loin d'être la majorité des jeunes de cette génération-ci actuellement au secondaire qui vapotent. Ben merci, ça, c'est intéressant de le nuancer parce qu'effectivement, tu sais, ça marque l'imaginaire un peu dans le sens où, comme tu le disais, on se retrouve à être dans la rue. Fait que, tu sais, c'est très visible. Fait que c'est là qu'on a l'impression, mon Dieu, mais tout le monde vapote. Mais à ce moment-là, c'est ça quand même de pouvoir faire la part des choses, de dire non, 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 tu as 76 des élèves qui ne le font pas. Fait que c'est quand même intéressant là aussi pour justement juste l'influence d'un jeune qui ferait comme là, si tout le monde est là, je vais y aller aussi. Fait que ça peut être intéressant. Puis d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut prévenir le vapotage chez les jeunes? Y a-tu des trucs, y a-tu des choses qu'on peut faire? Oui, il y a plein de petites actions ou des gestes simples qu'on peut faire. Puis,
Là, on parle de vapotage aujourd'hui, là, mais c'est des conseils quand même qui sont bons sur tout ce que le jeune peut rencontrer au niveau du secondaire. Tu sais, si on parle de certains choix, tu sais, au niveau drogue, sexualité, ou, tu sais, c'est des conseils là, qui sont larges puis qu'on peut mettre en place là, avant l'arrivée au secondaire. C'est même souvent ça qui est recommandé. Fait que j'en aurais peut-être 3-4 conseils. Là. Le premier, là, c'est d'aider son jeune là, dès qu'il avant qu'il rentre au secondaire, à être capable de reconnaître puis à exprimer ses émotions. Puis être capable de gérer son stress. Fait que quand on voit là, que ton jeune, là, tu le vois là, qu'il est sur le bord d'exploser, là, ben, tranquillement lui montrer, non, mais t'es-tu en colère ou t'es juste inquiet ou t'es triste ou, tu sais, d'arriver là, à ce qu'ils comprennent ses émotions puis être capable de bien l'exprimer, bien ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand nos enfants sont plus jeunes. Puis après ça, il donner des stratégies pour gérer son stress. Quand on voit que c'est une bulle là, sur le bord d'éclater, de OK, ben là, clairement, cette semaine, on fait plus de sport. Tu sais, on essaie d'aller libérer ton énergie parce que faire du sport, ça te libère des endorphines, c'est ton hormone du bien-être. T'es stressé, on intègre plus de sport. Ou joue de la musique. Hein, ça ramène dans le moment présent, écoute ta musique. Ou juste y montrer que c'est correct de arrête-toi, là, prends un moment, va marcher dehors en nature. Tu sais, de dire que c'est correct de prendre des pauses quand Ouais. on se sent submergé. Fait que de donner déjà comme des petites stratégies à son jeune pour comprendre ses émotions puis gérer son stress, bien, c'est sûr que ça l'aide quand il arrive au secondaire parce que souvent, les jeunes qui vapotent, ils vont me dire Ah, moi, j'en ai besoin là, parce que c'est le même que je gère mon stress. Effectivement, puis c'est vrai pour la consommation des autres substances psychoactives aussi. C'est pour ça qu'on dit tout le temps en prévention, ce qu'on veut, c'est que les jeunes, tu sais, aient moins besoin d'avoir recours, que ce soit au vapotage ou à une autre substance, puis justement qu'ils soient capables de faire face au stress, à l'anxiété, gérer leurs émotions, tout ça. Et s'ils deviennent habiles à faire ça, bien, ça veut pas dire qu'ils vapoteront jamais, ça veut pas dire qu'ils exploreront jamais la consommation, mais il y a peut-être moins de risques, justement, que ça devienne quelque chose dont ils vont avoir besoin. Puis, ben, ça réduit les risques de dépendance aussi à ce Oui. moment-là. Puis de le mettre en pratique aussi, parce que tu sais, c'est beau le dire, Mhm. mais même en tant qu'adulte, là, tu sais, OK, là, je reconnais mon émotion, oui, c'est beau, OK, je vais laver, mais trouver un moyen, je vais trouver une alternative autre que. Et puis là, on parle de consommation de substances, mais juste en général, c'est quand même quelque chose qui est difficile. Puis on demande à nos ados de faire ça. Fait que, tu sais, c'est bon aussi de leur rappeler que c'est pas tout de le dire, faut le faire aussi, parce que sinon, j'ai l'impression que rapidement, on retombe Oui. dans nos vieilles habitudes, ben, j'ai l'habitude d'exploser, de colère, ben, je vais encore le faire. Fait que, tu sais, c'est quand même aussi du travail à long terme, là. Fait que de leur dire que ça c'est pas du jour au lendemain non plus, donc d'être patient, parce que ça aussi, c'est Mhm. pas toujours quelque chose qui est facile quand t'es ado, là. Des fois, pas nécessairement juste le dire, mais de faire aussi, des fois, en tant que parent. Mhm. Quand t'es à bout, là, ben, de voir que, OK, maman, elle sort prendre une marche, puis elle revient, puis mon Dieu, elle a l'air d'aller mieux, là. Fait que pas nécessairement juste y aller avec les mots, mais ces stratégies-là, ben, peut-être que nous aussi, en tant que parents, de temps en temps, ils peuvent voir comment on gère notre stress parce qu'on en a des situations stressantes aussi, là. Ouais, c'est ça, être un modèle, on le donne dans tous nos trucs, il faut être un Ouais. modèle aussi pour nos jeunes. Donc là, tu parlais de la gestion des émotions, de Ouais. reconnaître les émotions. Sinon, y a-tu d'autres stratégies aussi qu'on peut utiliser? Oui. Dans le fond, là, aider les jeunes aussi à découvrir c'est quoi là, leur intérêt. Donc, les encourager à pratiquer plein d'activités pour arriver à se connaître. Ah, ça, j'aime ça, je suis bon, ça, j'aime moins ça. Puis, ça va permettre peut-être de découvrir des passions parce que ce qu'on voit au secondaire la plupart du temps, c'est qu'un jeune qui est occupé à faire ce qu'il aime, ben c'est pas lui qu'on va retrouver à perdre son heure de dîner au bar du coin vape. Parce que, ben lui, il sait ce qu'il aime, ça le passionne. Souvent, ben il est entouré de personnes qui aiment la même chose, fait qu'il y a un sentiment d'appartenance déjà à une gang qui y ressemble. Donc, quand notre enfant est plus jeune, de se permettre d'expérimenter plein de choses. Là. Ah, ben OK, cette année, je t'inscris au soccer. Hey, peut-être qu'on pourrait regarder si toi aussi, t'aimes ça, la musique ou le dessin. Tu sais, d'y permettre d'aller butiner puis explorer plein d'avenues pour vraiment savoir qu'est-ce qu'ils aiment? Parce qu'il y en a plein d'enfants qu'on leur demande Hey, non, mais c'est quoi, toi, tes intérêts? C'est quoi tes passions? Puis, je sais pas. Tu sais, fait que en tant que parent, de juste là, de lui permettre, puis l'encourager d'avoir plein d'expériences, bien, ça, c'est un bon facteur de protection aussi. Des fois, on va être obligé de faire le taxi davantage, mais ça, Ouais. quand même, hein, quand on repense à ça, on se dit, ouais, mais c'est pour son bien-être, fait que c'est une bonne idée. Fait que oui, effectivement, de pouvoir
explorer plusieurs domaines, plusieurs passions, c'est intéressant. Oui. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose en tant que parent qu'on peut faire? Ben oui, surtout au niveau du vapotage, là, des fois, j'entends des parents qui disent: «Ah moi, tu sais, j'en ai pas tout de suite parlé parce que je voulais pas l'inciter à ça». Mais de commencer à en parler ouvertement, tranquillement à la maison, là, avant même d'entrer au secondaire, de: «Ah, tu sais, as-tu déjà vu, tu as des plus grands qui vapotent autour de toi? Moi, j'ai entendu dire qu'il y en a qui commencent, pour telle raison, ou c'est ça les effets sur la santé que j'ai lu, j'ai entendu». Tu sais, des petites discussions comme ça permet à l'ado, là, d'avoir eu le temps d'y réfléchir, puis d'avoir eu le temps de se faire sa propre opinion là-dessus. Donc, quand il va arriver, là, parce que c'est possible qu'il va être entouré d'amis, là, il voit qu'il y en a qui commencent à vapoter, ils vont y tendre à la vapoteuse, bien, il est bien moins pris au dépourvu de juste faire, puis de prendre une taffe sans y avoir réfléchi, dans le fond, parce que on en a parlé à la maison, puis j'ai eu le temps d'y réfléchir, j'ai eu le temps de me faire mon opinion, puis j'ai eu le temps d'avoir des arguments pour, mettons, dire: «Ah non, non, moi, je joue au soccer, puis je sais que ça, ben c'est vraiment pas bon pour les poumons, fait que, tu sais, j'ai pas envie d'y goûter», ou, tu sais, ça va leur avoir donné le temps d'avoir des arguments pour refuser. Fait que Exact. pas hésiter. Puis un peu avec les informations que tu nous as données tantôt par rapport aux risques qui sont associés. Fait qu'en tant que parent, d'arriver à dire: «OK, ben c'est correct, justement, je vais en parler aussi avec mon jeune». Puis c'est un sujet comme un autre, mais c'est vrai que souvent, puis on l'a nommé dans d'autres épisodes, des fois, c'est des sujets qui sont un peu plus tabous, qui sont un peu plus difficiles à parler. Fait que là, on hésite, on est comme: «Ah, je le fais-tu, je le fais pas?» Mais effectivement, de le traiter comme un sujet comme un autre, puis de pouvoir justement se faire une tête, je pense que c'est là que ça va être vraiment l'idéal après ça pour le jeune. Encore là, tu sais, si je décide de consommer ou de ne pas consommer, au moins savoir pourquoi je le fais. Mais là, admettons, mon jeune vapote. Mhm. À part capoter, je fais quoi comme parent? Donc, Mais c'est bon que tu dis «à part capoter» parce que, tu sais, imagine, tu prends le manteau de ton jeune, puis là, tu ramasses une vape à terre. Le premier réflexe qu'on a en parent au début, c'est de faire: «Ah ben là», puis d'aller tout de suite essayer de régler ça ou confronter, hein. Fait que je te dirais, premier conseil, gère tes émotions à toi en premier, hein. Essaye de voir: «OK, je vais prendre un moment. Qu'est-ce que ça me fait vivre, là?» Puis je vais réfléchir aussi à: «C'est quoi ma position par rapport au vapotage? On en a-tu déjà parlé? Mon conjoint, mon chum, ma blonde, est-ce qu'ils sont d'accord aussi avec ça? Tu sais, c'est quoi notre position en tant que famille au niveau du vapotage?» Puis après ça, bien, trouve un moment calme, puis un moment où est-ce que tu vas être disponible pour en parler. Tu sais, partir avec la vape, puis aller tout de suite voir ton enfant qui est avec son ami dans sa chambre, ça sera pas constructif. Fait que trouve un moment calme où est-ce que tu vas vraiment chercher à comprendre le phénomène du vapotage en posant des questions ouvertes. Tu sais, de lui demander: «Écoute, peux-tu m'expliquer pourquoi tu as commencé à vapoter? Puis est-ce que ça fait longtemps?» Tu sais, si c'est une expérience, il l'a fait 2, 3 fois versus, ça fait 1 an, bien, ça va nous permettre un peu de cibler un peu plus on se situe où, là. C'est quoi le produit que tu consommes? Est-ce qu'il y a de la nicotine? Est-ce que c'est du 20 milligrammes par millilitre? C'est ça aussi, ça va nous guider en tant que parents à bien comprendre. Puis pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que ça t'apporte? Puis y a-t-il des choses que tu n'aimes pas là-dedans? Fait que, tu sais, des questions, là, pas rentrer directement dans nos valeurs ou tout de suite, mais de chercher à comprendre, puis d'écouter avec bienveillance aussi, parce que c'est pas rare que le vapotage, oui, c'est pas bon pour sa santé, mais c'est pas le problème principal, c'est plus un comportement. Fait que d'écouter avec bienveillance, c'est pour savoir comment ça va toi depuis que tu es au secondaire? Qu'est-ce que tu vis? Comment tu te sens? Parce que est-ce que c'est juste qu'il ben, il est toujours tout seul, fait que lui, pour avoir des amis, il passe son temps au coin vape, donc de vraiment essayer d'écouter pour comprendre, pas juste pour répondre. Ça Qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement-là? oui, ça serait mon premier conseil, mais ça, c'est dur de le faire sur le coup, là, quand on n'est pas content du comportement de son enfant. Fait que de vraiment, on s'arrête, on prend un moment, puis on cible un moment où est-ce que notre ado va être disponible pour parler aussi, là. Ça serait dans les premiers conseils. fait que là, finalement, tu es en train de me dire qu'il faut appliquer à nous-mêmes ce qu'on demande d'appliquer à nos jeunes, de gérer nos émotions, de prendre un temps de recul avant de discuter. Rester OK. clair puis cohérent, justement, dans ce qu'on leur a dit comme conseil ou, puis des fois, ce qui est un peu plus touché, qu'on peut dire, c'est des parents qui me disent: «Ouais, mais moi, je fume, puis moi, je vapote». Fait que là, j'ai trouvé ça, je suis pas d'accord nécessairement. Ben, tu sais, de juste prendre un moment pour dire: «OK, là, oui, peut-être que ça l'a peut-être banalisé un peu par l'exemple que j'apporte, mais
C'est le moment où est-ce que je peux lui en parler à mon jeune. Écoute, moi, j'ai commencé en telle année, j'ai commencé pour cette raison-là. Là, ça m'apporte des effets négatifs. J'ai vraiment de la difficulté à arrêter. Pour moi, c'est un défi. Fait que d'en parler aussi de son expérience avec son jeune en lien avec la nicotine, ben c'est super, là. C'est pas une mauvaise démarche. Puis après ça, ben ça va être de cibler qu'est-ce qu'on décide en famille. Est-ce qu'on décide que, ben pour nous, il n'y en a pas à l'intérieur de la maison. Donc, effectivement, on essaye d'être cohérent. Même le parent commence à aller dehors. Tu sais, de vraiment faire nos choix en fonction de les règlements qu'on décide ensemble à la maison puis les valeurs qu'on a à la maison. Absolument. Fait que ouais, c'est ça. C'est parce que c'est de le nommer, oui. Puis, tu sais, c'est d'être authentique aussi dans mais regarde, voici, oui, c'est vrai que moi je le fais. Puis, tu sais, on parle tantôt d'être un modèle, tant au niveau de la communication, mais au niveau aussi, soit quand il y a consommation, des fois, c'est ce que les gens disent. Je trouve ça très confrontant. Tu sais, on parlait avec d'autres substances, par exemple, l'alcool à la maison, des choses comme ça. Ouais, mais moi, j'en bois, là, je fais quoi, là? Fait que c'est un peu le même principe au niveau de là, je suis en train de. Moi aussi, je vapote, OK. Fait que là, mon intervention est comment? Ben, elle est authentique et je le nomme. Puis encore là, toujours ce que tu as ramené aussi, cette bienveillance-là envers notre jeune, de comprendre le pourquoi du comment. Voici moi ce que ça a fait dans ma vie. Là, tu Oui, sais, si on peut éviter ça ou justement, qu'est-ce qu'on va faire en tant que noyau familial? Intéressant. oui. Puis après ça, ben OK, on a identifié, bon, j'ai un jeune qui vapote. Si on dit, ben on va essayer de l'aider à aller peut-être vers des ressources, qu'est-ce qu'on a comme aide pour l'aider à diminuer sa consommation ou même à arrêter? Bien là, ça va être d'être là pour notre enfant, pour le supporter là-dedans. Donc, est-ce que quelqu'un à l'école à qui tu peux en parler? Des fois, c'est juste même un ami. Est-ce que tu as un ami comme toi qui a commencé puis que là, il voudrait peut-être arrêter, d'avoir un partenaire de motivation, là, de faire ça à deux, des fois, c'est stimulant. Est-ce qu'à l'école, ben si tu as des questions, parce qu'en tant que parent, là, on n'a pas besoin d'avoir toutes les informations puis toutes les réponses. On a juste besoin d'aider notre jeune à trouver est où la bonne information. Fait à l'école, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un pour t'aider? Tu sais, il y a toujours les TES, il y a toujours ben, les intervenants du réseau. Vous êtes dans chacune des écoles, vous avez des bonnes connaissances, donc de référer notre jeune à y aider à trouver le nom, peut-être le numéro de téléphone de l'intervenant du réseau. Si on regarde d'autres ressources, ben il y a l'application Libère. En avez-vous déjà entendu parler? L'application Libère pour le vapotage? Ben, j'ai entendu de nom, mais Oui, c'est peut-être pour les gens à la maison aussi, ça ressemble à quoi, oui. ça? Ben, tu sais, pour la retrouver, Libère, c'est Libair. Donc, c'est une application mobile on peut mettre sur notre téléphone. A été créée par des chercheurs québécois avec des jeunes des écoles secondaires. OK. Puis elle est vraiment faite, cette application-là, pour être interactive, pour être le fun. Tu peux aller y trouver plein de petits modules d'information pour comprendre, ben c'est quoi vapoter, c'est quoi développer une dépendance, puis comment je risque de me sentir quand je vais être en manque de nicotine, quand je vais arrêter de vapoter, quand je risque d'être irritable, d'avoir plus d'anxiété, d'avoir des difficultés de concentration, des difficultés à dormir. Mais là, tu t'apprends tout ça, mais le but, c'est que tu aies des outils. Donc, avant même que tu arrêtes, ben, avec l'application Libère, ben, ils vont avoir aidé le jeune à trouver des alternatives. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas te sentir mal? Tu sais, d'avoir un petit coffre à outils de choses à essayer. Puis l'application est vraiment faite pour les jeunes d'âge scolaire. Fait que c'est vapoter, mais en ayant toujours en tête le, le stress de performance. Tu sais, ce que ça apporte les bonnes notes. La pression des amis. Comment je vais gérer ça, moi, continuer mes amis qui vapotent autour de moi. Fait que c'est plein de petits outils puis d'aides disponibles avec l'application Libère. C'est vraiment efficace pour aider à réduire puis même arrêter de vapoter. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de se faire un plan de match, comme tu Oui. disais, là, on va vraiment préparer, mais on va déjà prévoir aussi, il va avoir des conséquences à cet arrêt-là. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà, le Il les préparer? prépare, c'est ça qui Ouais, est c'est ça. intéressant, là. Exactement. Puis, en même temps, là, je me demandais de cette information-là, est-ce qu'il y a aussi tout les côtés positifs à arrêter? Parce qu'on disait il donne de l'information. Est-ce Oui. qu'il en parle sur cette application-là aussi? Oui. Oui, oui. Ne serait-ce que, tu sais, juste le côté financier, là, d'être capable d'identifier combien d'argent tu as économisé, là, c'est parce que tu as, mettons, juste espacé le nombre de fois où tu as acheté des pods remplis ta vapoteuse. Fait que oui, il y a quand même, il y a beaucoup d'emphase, effectivement, pas juste sur l'aspect plus négatif, mais toujours apporter ça dans le positif, puis de souligner aussi le plus petit pas possible vers l'arrêt.
c'est pas un échec si tu n'as pas réussi à arrêter d'un coup. Tu sais, de vraiment être dans la bienveillance, puis dans, ben, peut-être que là, tu n'es pas capable d'arrêter d'un coup, mais tu as passé de la nicotine à 20 milligrammes par millilitre à, on est rendu à 3 ou à 0 nicotine. Donc, tu sais, le plus petit pas possible. Puis même nous, comme parents, ben, de comprendre que c'est difficile souvent d'arrêter de vapoter. C'est difficile pour un adulte. Ben, c'est souvent difficile aussi pour un adolescent. Puis, même si ça fait peut-être sur une moins longue période, là, donc de rester disponible, puis de rester à l'écoute, puis de rester positif, même si ça ne marche pas du premier coup. D'être encourageant, puis de comprendre que oui, des fois, il y a des sortes d'humeur, il est plus irritable. Ça, faut comprendre, puis il faut accepter qu'il va être comme ça pendant un petit bout de temps. Fait qu'il faut l'accueillir là-dedans et non pas dire hey, là, t'es pas endurable ou. Oui. Ah oui. Effectivement, non, ça, c'est intéressant de penser à ça aussi parce que c'est vrai que des fois, encore là, je reviens beaucoup, mais ça peut être confrontant pour le parent de faire, ben voyons, là, pourquoi ton attitude comme ça? Donc, de ne pas en ajouter puis de rendre ça encore plus difficile pour mon jeune. Mais au contraire, de faire, ah ouais, ok, c'est vrai, là, je le comprends, le comportement, je comprends pourquoi tu es comme ça en ce moment. Ce sera peut-être pas facile, mais moi aussi, je vais me parler en tant que parent pour essayer justement, mais tu sais, ça revient à ce que tu disais tantôt, dans cette bienveillance-là, je vais t'accompagner, je vais te donner un coup de main pour que tu puisses réussir. Puis moi, je t'aide justement à réussir aussi, donc pouvoir s'aider comme ça. Oui, tout à fait. Sur ces belles paroles, sur cette bienveillance-là, j'ai envie de vous dire merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Marilyn. Merci, Roxane. Au plaisir. Je vous invite, Oui. je le dis à tous les épisodes de Merci, du j'avais balado, presque oublié. mais quand même, on a une nouvelle page web, donc tiens-toi à jour, .com, que vous pouvez aller visiter. Pour les parents du nord de la Nodière, vous allez retrouver toutes les dates où est-ce que Marilyn et moi, on va donner des ateliers pour les parents. On a celle en format plus virtuel, mais aussi au cours de l'année, là, avec les écoles secondaires, on va en organiser dans les écoles secondaires. Donc, toutes les dates, au fur et à mesure qu'elles vont être planifiées, vont être sur le site et on peut s'inscrire directement sur le site là, si on veut participer à un de ces ateliers-là. Puis, bon, c'est une nouvelle page, elle est un peu en construction, mais je vais ajouter au fur et à mesure des documents plus informatifs aussi, des ressources, des liens intéressants pour les parents. Donc, allez voir ça. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci.